Bonjour, nous sommes avec Stéphane Guérin, donc président du Paris Android User Group. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc c'est quoi exactement c'est une association d'utilisateurs, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une association loi 1901 en fait pour la communauté Android à Paris. Donc on organise régulièrement tous les mois ou toutes les 6 semaines environ des rencontres pour les développeurs Android ou pour les personnes intéressées par Android en général. Et donc c'est l'occasion de faire se rencontrer à la fois les développeurs, les startups qui bossent sur Android ou les entreprises qui cherchent à recruter sur Android par exemple. D'accord, très bien. Donc c'est cet événement, l'essentiel de votre activité, c'est se rencontrer, discuter. Vous avez des thèmes en particulier ou Ouais, alors la majorité des gens qui viennent à nos événements, c'est des développeurs, donc les thématiques sont plutôt techniques en général, mais on organise aussi des sessions plus généralistes ou plus business, marketing, suivant les cas. Donc l'idée c'est vraiment de favoriser la communication un peu dans cette communauté Android, de favoriser l'échange entre les développeurs et les autres entreprises. Donc voilà, on organise le format des sessions, en fait, c'est 2 présentations en général assez informelles, assez interactives. Et à la fin, un pot où on peut échanger autour d'un verre. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, en tant qu'utilisateur ou développeur, qu'est-ce que vous constatez de l'Android d'aujourd'hui? En quoi vous espérez en termes d'évolution? C'est quoi vos constats et vos envies, j'allais dire? Bah, là, on voit que Android est en train d'évoluer, donc notamment avec les tablettes, il y en a un grand nombre qui sont en train d'arriver, avec les grands constructeurs Samsung, Motorola, etc. Donc avec la version Honeycomb qui est vraiment adaptée aux tablettes. Donc là-dessus, je pense que ça va pas mal bouger dans l'année qui arrive, et Google va essayer sûrement de rattraper son retard par rapport à l'iPad, etc. Et beaucoup de nouvelles applications vraiment adaptées aux tablettes qui vont arriver. Sur l'aspect aussi téléphone, il y a donc ce qui arrive avec le Nexus S, c'est le NFC, donc le sans contact. Là-dessus, on attend aussi. Vous pouvez le sortir si vous voulez. Ouais, j'ai ici. Donc on a la possibilité de lire des puces ou de faire du paiement sans contact, par exemple avec un téléphone Nexus S. Donc on attend aussi peut-être des annonces de Google là-dessus prochainement. Donc c'est un Nexus One, ça. Nexus S. Oula. Très bien. Voilà. Et donc il y a vraiment une grosse différence entre les tablettes et l'OS. Est-ce qu'il y a vraiment une scission au niveau des développements d'Android autour de ces deux environnements ou pas? Alors au niveau de l'utilisation, pour l'instant il y a une différence entre la version qu'on a sur le téléphone et la version 3.0 qui est sur les tablettes. On voit que l'interface est vraiment différente. Au niveau des développements, il y a quelques différences, mais fondamentalement ça ne change pas vraiment. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une sorte de fusion entre justement la version tablette et la version smartphone, pour qu'il y ait un seul SDK et qu'on puisse développer une application qui soit compatible sur les deux et qui fonctionne parfaitement sur les deux plateformes. Donc ça, c'est en cours d'élaboration. C'est ce qu'ils ont. Google en a parlé pendant Google I.O., la conférence d'hier. Mais c'est vraiment possible ça, parce qu'une des grosses problématiques justement d'Android, contrairement à d'autres concurrents, c'est que les téléphones n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même compatibilité, ils n'ont pas les processeurs, les tailles et tout ça. Et c'est vraiment compatible d'avoir un seul OS sur des supports, parce qu'entre un écran de 10 pouces et un 2 pouces, il y a quand même vraiment un trajet à faire. Ah, c'est sûr que ça pose des problèmes de conception. Faut penser quand même l'interface pour qu'elle soit compatible sur tous les différents appareils. Mais au niveau développement, on en parle souvent parce que les développeurs, ça fait peur un peu au départ. On se demande comment c'est possible d'adapter une interface sur tous les téléphones qui existent. Mais finalement, Android est assez bien conçu au niveau développement pour pouvoir gérer les différentes tailles d'écran, différentes densités d'écran, etc. Donc finalement, en termes de développement, c'est pas ingérable. Et il y a beaucoup de développeurs qui y arrivent. Donc ça fait peur au départ, mais finalement on arrive à... c'est bien à s'en sortir. Voilà. Très bien. Où on peut avoir des informations sur votre association? Donc on a un site web paug.fr.
D'accord. où on te fait les comptes rendus des sessions. Après chaque session, on essaie de mettre en ligne les vidéos quand elles sont disponibles, les slides, etc. D'accord. Et on a une page qui est disponible sur paug.fr. C'est une page Meetup qui permet de voir les prochaines rencontres et de s'inscrire si on est intéressé. Voilà. Très bien, merci beaucoup et à bientôt sur Solutions Linux. Merci.